Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juillet 2013. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar. Donc la paire de devises euro-dollar qui a confirmé ici son biais baissier puisque la zone de point bas ici située juste sous les 1,2850 a été cassée. On est venu marquer ici un nouveau plus bas sur cette bougie à 1,2806 et donc là nous entamons un rebond technique. Donc rebond technique qui a bien été détecté ici par l'indicateur MACD du point de vue du retournement avec une sortie ici des oscillateurs de la zone de survente. Donc pour l'instant nous sommes sur un rebond technique tant que les cours restent ici sous 1,2886 qui correspond au plus bas ici de cette bougie. Eh bien il s'agira d'un rebond technique. Au pire on peut revenir chercher ici sur une extension la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tant que nous restons sous cette zone, nous restons dans une dynamique baissière. Pour l'instant, a priori, vu la dynamique et le manque d'entrain sur ce rebond technique, c'est le scénario favori qui est en train de se dessiner. Avec donc une poursuite de cette phase baissière, et c'est donc bien la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui fera foi. Donc tant que l'on ne dépasse pas ici cette zone, nous sommes dans une continuité baissière. Par contre, dans une optique ici de continuité, on a une seconde zone possible de point haut qui se situe à 1,2942, sachant que c'est sur une cassure des 1,3033 que nous aurons une invalidation donc de la continuité de cette tendance baissière, puisque nous aurions la cassure d'un précédent point haut significatif. Donc prochain objectif ici en cas d'accélération baissière qui se situera sous les 1,28 avec un support ici identifié à 1,2796. Sur le câble, nous avons quasiment la même configuration avec toujours une continuité ici de tendance baissière court moyen terme, inscription d'un nouveau plus bas donc en fin de semaine dernière et un rebond technique ici qui est en train de s'opérer, bien détecté encore une fois par le MACD, des indicateurs qui peinent à sortir de leur zone de survente alors que les cours ici rebondissent vraiment tout doucement par rapport à ce qu'était la dynamique lorsque le biais était baissier. Donc l'objectif se situe dans un premier temps à 1,4964. Sur 1,4964 on validera un rebond technique un peu plus puissant, puisque nous sommes ici sur un retracement de Fibonacci. Donc voilà, cette zone ici sur 1,23,6. Donc sur 1,23,6, on validera ici un objectif sur 1,5029 qui correspond au retracement de 38,2 et qui devrait avoisiner ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on est relativement loin du point d'invalidation puisqu'il faudrait revenir ici sur 1,5305. Donc il y a d'autres éléments à valider avant, y compris donc cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le rappelle, peut très bien caper les cours pour un peu comme ce qu'il avait été le cas ici sur cette phase pour une continuité de tendance, et c'est pour l'instant le scénario, je dirais le scénario le plus probable. J'en veux pour preuve ici par rapport à la vigueur ici de cette phase de baisse, le manque de rebond que nous avons alors que les indicateurs on avait une forte survente qui était enregistrée, une bonne amplitude ici au niveau du MACD, le rebond ici est vraiment minime. Donc je considère qu'il y a toujours beaucoup de pression baissière sur cette paire de devises Forex. Sur le dollar yen, le rebond technique ici continue. Nous avons bien eu ici un joli contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est intéressant, on voit bien ici l'évolution de la tendance avec cette phase baissière ici. Et puis, hop, inversion du flux ici. On a une attaque relativement forte de la bande de Bollinger supérieure. On hésite ici sous la résistance. On casse sur un gap, on revient chercher l'ancienne zone de résistance comme un support. On longe ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et on continue donc sur une tendance avec un point de confirmation ici sur ce contact avec cette moyenne mobile qui se fait en deux fois, et donc on vient inscrire un nouveau plus haut. Donc plus haut inscrit dès l'ouverture cette nuit avec un plus haut qui se situe à 101,534 yens pour $1. Donc on confirme ici le passage au-dessus de la zone psychologique des 100. Nous avions donc un léger surachat. On a eu un retournement du MACD, ce qui nous donne ici cette petite rechute en phase de consolidation. On revient ici tester la zone des 100,85 qui était une résistance, qui était un objectif. Et donc on revient ici tester cette zone en support, donc là on s'en approche. Tant qu'on reste ici dans cette configuration, au-dessus de cette moyenne mobile 20 et sur un objectif de consolidation à 100,85, eh bien la tendance reste bien entendu haussière. Par contre, s'il y avait une cassure ici relativement franche de cette zone de moyenne mobile, on reviendrait ici très certainement sur une zone psychologique des 100 yens pour $1,
avec un support ici à 99,88. Le point bas à casser pour invalider ce biais haussier se situe à 99,26. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.